Bonjour, bienvenue au musée de Charles Cros. Charles Cros est né à Fabrezan en 1842 et il est mort en 1888 à Paris. Vous avez devant vous le buste qui a été élaboré par son frère et vous avez à l'arrière sa grand-mère et son grand-père. Ils sont jeunes et vous voyez que c'était des familles de bourgeois. Je vais vous parler maintenant de l'arbre généalogique. Comme je vous disais, Antoine Cros, le voici un peu plus jeune, homme de lettres, docteur de faculté. Son père, Simon Charles Henry, docteur en droit, avocat, professeur de philosophie, qui a eu 4 enfants, Antoine, Henriette, on n'en a pas mentionné, elle n'a pas eu de successeur, Henri Cros et Hortensius Émile Charles Cros, notre poète inventeur, né à Fabrezan en 1842. Antoine Cros a eu 3 enfants, et regardez, Maurice Druon est donc descendant des Cros. Henri Cros, il a eu 2 enfants sans prospérité, et Hortensius Émile Charles Cros, le nôtre, a eu 2 enfants, dont Guy Charles, qui a eu 3 enfants. François Cros, qui est né en 1936, est venu au centenaire de la mort de Charles Cros en 1988. C'est à cette époque que le Conseil général et la municipalité ont établi les 12 panneaux qui retracent la vie, les poètes, les inventions. Voici le premier prototype qu'a signalé Charles Cros par son schéma qu'il a envoyé aux États-Unis. Un disque en cire dont l'aiguille se déplace de droite à gauche, mu par un ressort et une courroie. Le son était enregistré et pouvait se reproduire. Donc il y avait un ressort mécaniquement et une aiguille. Puis il y a eu, ce type d'appareil, toujours même principe, fonctionnement avec un ressort, des disques imprimés en bakélite et le son qui sort par la trompe. Celui-ci est dans son jus, celui-ci principalement a été fait aux Indes, où après-guerre et même avant-guerre, ils en ont fait des milliers. C'est comme ça qu'on a pu en avoir. Par la suite, la trompe est remplacée par une caisse de résonance que vous trouvez ici. Même principe, le disque qui tourne. On a même fait des miniatures, c'est ingénieux, regardez. Et après, dans les années 50, le fameux Tepaz que nous avons eu quand nous étions jeunes. Donc après, le modernisme n'a cessé de se faire. Voilà, j'espère que la visite vous a plu. Et nous espérons beaucoup de personnes pour visiter notre musée, pour faire connaître Fabrezan et par dérivé le vin.